Yo, salut à tous et à toutes les amis. Et bah aujourd'hui, on est sur circuit de moto GP. Ça va changer du motocross un petit peu. On est avec le poteau Greg, avec qui on roulait en cross à l'époque, avec ce petit monstre. Et ça fait plaisir. Goret Team. Et puis bon, on va découvrir aujourd'hui le monde du GP. On a un petit box, il a tout pris, on va être bien tranquille, il fait beau. On s'est levé à 5 h du mat, ça pique un peu quand même. Bien fatigué, dormi 3 heures. Oh là là, il y en a un là-bas, ça fait des claquements horribles. Et ouais, ça va être vraiment cool, vraiment cool. Bien hâte de le voir rouler, bien hâte de voir ce qu'il y a. Ça sort combien de chevaux ça? Alors, à l'usine, elle est annoncée d'origine pour 160 chevaux au vilebrequin. Donc à la roue, t'enlèves 15-20 chevaux. Après, elle a le boîtier et tout, elle a été pas programmée, mais enfin elle a été elle a eu fait de la compétition. Du coup elle doit aller sortir vraiment à la roue maintenant parce que franchement elle a la santé. Ouais. Airbag. C'est au cas où tu tapes le casque? Non, c'est parce que là en fait j'ai mon crochet d'airbag. Là j'ai mon crochet pour mon gilet et pour pas que je l'oublie. Ok. De le mettre et de l'enlever. Parce que c'est tout nouveau. Et c'est le début de la vieillesse quand tu commences à mettre des petits stickers de partout. Ouais, c'est ça, ouais. Perds la boule, Pépé, hein. Ouais. Ça c'est la roue de secours, cas où tu crèves. Ouais. C'est ta boîte qui fait le bruit. Il y a un sec. Tu bousilles ta boîte de vitesse et ton embrayage plus vite, non? C'est pour ça que ça coûte plus cher du Ducati. Ouais, ça doit marcher fort dans le passage de rapport. Donc je m'appelle José, je ferai le briefing sécurité, je ferai aussi après toute la journée des petits briefings avec le groupe des débutants pour ceux qui le souhaitent. Donc on sera ici, d'accord, dans ce box. Ça boit ou café mon copain? Stitch mon frère, ils savent même pas écrire Stitch. Oui Stitch, putain, il faut tout leur apprendre à ces jeunes. Ah il est content, il a gagné sa journée. À la première, il faut toujours aller cool. En plus tes pneus sont froids. Toi t'es froid, les pneus sont froids, la moto elle est froide. Ah le mec avec le 4x4 là-bas il est fond de balle. Là putain ça y est je peux sortir. Après je dis pas que là il est parti comme un sourd.
Ouais, ça se trouve, c'est même en passant tout doucement qu'il y a la fourche qui a dégagé. Il faut la remuer la moto aussi. Rester au milieu avec. Ça c'est beau, ça la première c'est quoi? C'est une YZF. À l'ancienne, bien. 90. Tu dis ça parce qu'elle a pas vu le sable, hein? Non, non. Ça c'est une bronze aussi, non? Bah là, lui en plein dedans. Bon, ça dérange pas. Ouais, c'est un sport, il a l'air d'y avoir de la... Non, c'est l'avant qui est parti. Ça Mais glisse. avant même neuf. de mettre le gaz. Non, c'est des vieux pneus que je voulais absolument liquider qui étaient livrés avec cette moto. Je déteste les roues de pneus. J'ai horreur de cette merde. Je me suis dit, tiens, je vais à Brest, je vais liquider. Bah, je commence par liquider la moto. Parce que tu dis c'est des vieux. Même pas, Ah, merde. il va avoir 300. Les deux, tu vois, c'est de la vieille technologie. C'est de la merde. Ouais, mais même, si ça a 3 ans, la gomme elle est sèche aussi. Franchement, au niveau âge, je ne regarde pas spécialement. À part que Pirelli, bah, je sais pas, en Ça glisse un peu. Si tu prends pas du super comme ça, Est-ce que t'as de la chance et cet après-midi il fait beau? Normalement, ouais, ils avaient annoncé du beau pour. Mais là, putain, on fait chier. Quand on dit que ça glisse, ça vient de cracher devant nous. Bah ouais. Ouais, la moto elle a fait tonneau. Ouais, mais tu vois, justement. Elle a été frappée dans le vibreur et ça a fait tonneau dans le bac à sable et il y a des morceaux qui ont dégagé de la moto. Ah, donc là, J'ai vu sa tête a disparu là. ouais. Ah, quelque peu, il y a un peu de poussière. Manger. Elle est où la vintage? Elle gueule. Puis le mec dessus il fout rien au fond. la de temps. Ouais. Il va arriver. Ah, tu l'entends wanner, mais elle pue. Et je sais pas si c'est ces disques qui sont en train de brûler. Ça sentait l'embrayage cramé ou le disque cramé quand il est passé là, elle a pas l'air de kiffer. Ou alors c'est parce que c'est bien vintage. C'est lui, non? Ah bah, bizarrement, là, les copines, C'est elles ça. aiment beaucoup. Et après, t'as une léoneur qui arrive généralement. Ça boite pas. T'as vu comme ça pue là? Ça sent chaud. Ouais, elle est en train de brûler sa merde. Ah là, ça sent l'embrayage brûlé ou le disque qui est en train de cramer, il y a un truc qui prend. chaud. Ouais, il y a un truc qui est en train de prendre. Ou alors, tu sais, c'est les échappes. Et comme un gosse. Regarde, ça glisse et ça glisse. T'as été repéré quel bac à sable t'as envie de manger? Non, mais. Là, c'est sec. Ouais. À mon avis, il y a des cuvettes où c'est un peu humide. Bah tu vas travailler ton tracé, voilà. L'esquive de flaque d'eau. Il n'y a pas trop chaud. Bon, d'ici que tu partes, ça va continuer à sécher. Là déjà, en même pas une heure, ça a séché de ouf. On va y aller à un moment ou à un autre. Là, s'il y a ce petit vent là, c'est. Ouais.
Là, sur les deux parties là, ça va. Ouais. Le bas, ça a l'air d'être sec parce que c'est au soleil, tant mieux. Mais la piste est froide, quoi. Ouais, Bon, allez, 32, je vais aller m'équiper. It's time. Bah, quelle aisance! L'aisance du sanglier. Oh, bah là, le poignet, il a mal là. Cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, and the hater's gonna hate, baby. I'm just gonna shake, shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break. Ça fait du bruit, hein, ton merdier. C'est comme les pétrolettes. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit. Ça avance pas beaucoup, hein. Pour un 10,98, est-ce que tu fais quoi? Grand maximum 130. Et encore 130 en fond de 6. De quoi 130 km/h à peu près. Là-dessus, ouais. C'est comme les 103, si tu pousses un peu l'échappement comme ça par en bas, t'as le bloc qui remonte et tu prends 140. 130 mph. C'est les ressorts qu'on voit là? Ah, C'est les ressorts ça qu'on voit? ouais. Non, c'est comme la Pyrrhie, la puissance n'est rien sans maîtrise, quoi. Ah, tu mets des petits boules caisses. Ouais, parce que le bruit, en fait, ça te... Et toi, tu l'entends vachement quand t'es sur la moto, ça te Bah, perturbe? en fait, ouais, et puis j'ai tellement pris l'habitude de rouler avec les boules caisses. Déjà, le bruit, ça fatigue. Donc du coup, ça te permet de Mieux se concentrer. de mieux se concentrer. Tu ressens... Parce que ça étouffe pas complètement. D'accord. Tu ressens mieux la moto, enfin, perso. Puis après, ça devient comme un toc. C'est-à-dire que quand je les ai pas, je pars. Et je les ai pas, je rentre. Et il faut que je les mette parce que ça me perturbe en fait. Peut-être justement, tu entends tellement de choses que tu as l'impression que ouais, tout va. Tu vois le bruit qu'elle fait, tu as l'impression que tout va lâcher. Mais non, ça fait. C'est son Du truc. coup, par contre, le jour où t'as vraiment un truc qui va lâcher, tu l'entendras pas forcément. Si, parce que tu vois, même avec quand je roule avec après R6 et tout ça, je roule systématiquement parce que ça. Il y a des fois, ça permet vraiment de te focus dessus. Et puis, il y a des fois, tu entends les autres qui arrivent derrière et ça peut perturber. Ouais. Voilà, Faire un- j'ai l'habitude. Moi. Puis c'est devenu une habitude. Avant, j'avais même les boules caisses et le chewing-gum. Bah, génial en cas de chute comme ça. Tu Parce la que balles. Non, bah en fait, le fait d'avoir le chewing-gum, c'est que tu mâches et tu restes pas en apnée. Ah, Parce que pareil, Ouais, du tu coup, peux- quand tu es en apnée, tu respires pas, tes muscles ils ont besoin d'oxygène et du coup tu t'asphyxies et puis tu as encore un problème de fatigue, quoi. Contrairement à la motocross, tu vois, la motocross on fait pas beaucoup de sessions, mais c'est ultra intensif. ouais, t'es obligé de respirer. Alors que là, c'est sur toute la journée. Tenir, il y a des fois 6-7 sessions de 20 minutes sur toute la journée. À la fin, t'es vraiment rincé, quoi. C'est pour ça que le motocross, c'est... Bah, ça te met tellement dans la gueule tout de suite C'est que un t'es bon obligé, complément. de respirer de toute C'est un façon. bon complément. Et puis ouais, c'est les derniers cadres en acier qu'on a. Parce que t'en as plus beaucoup qui font des cadres en acier. Maintenant, c'est quoi? Cadre alu surtout? Il n'y a pas Ouais. de fond à la maintenant. Ou carbone? Bah, les nouvelles là, c'est autoporté. Il y a que le moteur est porté par le châssis. Bah, c'est le châssis qui porte le moteur, je sais plus quoi. Sur les V4, t'as plus de tube du tout. Et c'est tout est plus ou moins solidaire. Et bah, c'est parti, ça part.
En plus, route sèche, on a le beau temps qui est arrivé, il a de la nouille. Voilà. Alors, Kassali, tu t'amuses? T'es à combien là en pression? L'arrière il est monté. J'étais à 1,9. Je le sentais sur l'accès après. Ça tient, là, j'ai confiance. Les contis, je les connais par cœur. Et dès qu'ils sont un peu trop chauds, on prévient tout de suite. Merci. Ah putain, ça fait du bien, mais je suis tout... Avec les fractures, je suis tout bloqué, tu sais. D'accord, merci. Plaisir. Tu sors la tienne D'abord après? avec le sourire, ça fait plaisir. Tu sors la tienne après? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah putain, il fallait être fou. T'as dû scotcher le protège. Ça en fait, j'avais viré, mais j'avais laissé ça. J'avais viré ça. Pareil, j'avais réarché. Mais en fait, j'avais viré ça parce que justement, avec le high side que je m'étais fait ici, ça a accroché et la moto elle est partie, quoi. C'est un peu la crainte que j'avais, oui. Ça envoie du lourd. Là on est dans la catégorie pro les amis. Il y en a 2-3 qui sont bien chauds. Notre petit Greg là il se fait plaisir. La moto elle fonctionne bien. Et là tiens, quand on parle du loup, c'est lui. Non, c'est pas lui. Ah, ça arrive derrière. Full gaz. Et ouais, la moto fonctionne bien, il est content. Il avait un peu peur parce qu'elle sortait de réparation, refaire le moteur à neuf. Merde, et bah il n'y aura pas plus bas. Ouais, le moteur refait à neuf complet, enfin la boîte de vitesse refaite. Donc un petit rodage s'imposait, donc il était un peu en stress de ne pas avoir des couilles avec. Donc là non, ça marche bien. Donc ça marche fort.
Bon bah voilà, fin de journée pour notre poteau Greg. Petit problème technique en fait avec l'embrayage qui est dans ce carter là. Et en fait vous voyez c'est un carter sec. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la spécialité de Ducati. Et bah ça fonctionne plus. C'est niqué. T'as un mot pour cette journée? Journée de merde ou bonne journée? Non, ça reste une bonne journée. De toute façon, c'était le rodage. Donc tout va bien sur le moteur. Après l'embrayage, ça reste un embrayage sur un empilage particulier. Et il faut juste le connaître. J'ai vu que c'est pas moi qui l'ai remonté l'embrayage. Et ça tu peux pas y modifier et mettre un embrayage liquide, enfin dans un carter c'est pour fluidique. modifier parce que là en fait t'as une cloison. Ici là en fait il y a toute cette partie là, c'est cloisonné pour pas que, justement que ça aille dans le rendu. Effectivement d'origine c'est comme ça mais là tout arrêté pour en fait l'embrayage il chauffe et l'empilage il a changé. Et en fait je me suis retrouvé sans vitesse. Et vu qu'en Espagne c'est ça qui a cassé le pignon, là j'ai tout de suite arrêté quoi. C'est pas grave. Bon. Avec le temps, quand ça veut pas, c'est tout. Vaut mieux que. Vaut mieux la faire rentrer en un seul morceau. Ah mal le De pneu. casser plein de trucs. Voilà. Tu vois, ça se tord. D'accord. Et Ah, ça fait continue. ça fait un peu comme un volant moteur bimasse. Exactement. Et en fait, ce qui te permet que t'évites de bloquer ta roue. Ouais. Et ça fait. C'est pour ça que les MotoGP, quand ils arrivent de travers, en fait, c'est qu'ils claquent plein de rapports. Ça se tord, ça continue de tourner, ça se tourne en même temps. Et ta roue arrière continue de tourner au lieu de se bloquer, ça dribble en fait. D'accord. Et c'est pour ça que c'est un Mais là embrayage derrière, quand tu anti-dribbling. l'enlèves, t'as des cales en plastique ou en caoutchouc comme, Non, bah là, comme en sur fait, un là, c'est volant moteur. là, c'est sur des cales Ah ouais, qui, tu sais, c'est qui métallique. pivotent là-dessus. D'accord. Et sur celui que j'ai là, c'est un système de billes qui sont dessus. Et en fait, ça pivote sur les billes. D'accord. Là, ce que j'ai, c'est que c'est la même chose que ce qui s'est passé sur celui-ci. Et voilà. C'est que j'ai niqué. C'est lui là. Ça s'est desserti. D'accord. Et ça a tout arraché en fait sur celui-là. Donc là, normalement. Enfin bref. Il y en a un qui se barre. Ouais, il y en a un qui se barre et du coup ça fout. Mais là, enfin c'est. Celui-là, tu le gardes au cas où tu pètes la cloche là. Oh, ben, je garde, ouais, non, en fait, si jamais j'ai. C'est surtout l'ajout que je garde. Et puis là, le système, vu que ça s'est arraché, c'est mort. Non, on peut la laisser. Allez. Allez, retour aux maisons. Il y a là tout la Casbah. Il est sympa ce circuit. C'est le plus proche de la maison, quoi. En Suisse, t'as des trucs sympas. Non, t'as rien en Suisse. C'est pour ça que là, si tu regardes, il y a plein de plaques suisses. Ouais. Les mecs de ce Pas matin. mal qui viennent, ouais, de. Ouais, bah voilà les amis, bonne petite journée bien sympathique. On est de retour là à la voiture, on va rentrer tranquillou. Le petit Greg, il va rentrer se poser, reposer son corps meurtri. C'était une bien bonne journée en tous les cas de découvrir ce milieu, le monde de la course et tout. C'est un milieu, c'est rien à voir avec le motocross, mais on retrouve quand même une petite mentalité un peu identique, la passion de la méca et tout ça. C'est bien cool, ça donne bien envie un jour de tester. Après, malheureusement, sa Ducati vient d'être faite au niveau moteur et surtout boîte de vitesse. Et il a tout de suite arrêté et il est tout de suite rentré au stand. Et puis voilà, quoi, pas insister. La moto, au moins, marche bien. Le moteur, il a bien retrouvé son moteur. Il a retrouvé un peu de puissance, même par rapport à avant, il me disait. Donc c'est bien cool, il est content. Juste ça, à renforcer son embrayage, faire en sorte que ça bouge plus. Et puis voilà, c'est un peu le problème des Ducati, mais par contre ça marche fort. Hein. C'est une moto, c'est le rapport, le rapport poids-puissance, la partie couple et tout. C'est vraiment une moto qui est très bien équilibrée et qui marche très bien sur tout type de circuit. Et bon, bah, c'est comme ça. Il y a des week-ends, enfin des sessions avec, des sessions sans. C'est les sports mécaniques, hein, on le sait, c'est comme ça. Donc voilà. Sur ce, j'espère qu'en tout cas vous avez bien kiffé cette petite session. On
essaiera un jour de refaire quelque chose d'un peu plus stylé avec la caméra sur la moto. Et puis bah sur ce, ride safe en tout cas les amis, et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, à toutes, peace.